merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Reda et Mariama du centre de loisirs Hicham à Paris dans le 18e. Alors, on les encourage. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner. Ah, mais alors, rien du tout. Hein. Simplement le plaisir d'apprendre. Quand vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. C'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Notre savant du jour aujourd'hui est Dominique Grimaud de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour les enfants. Quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, nous allons parler de la planète Mars. Eh bien, les enfants, décollons tous ensemble vers la planète Mars. Mariama, voilà. Pour revenir sur Terre, que sais-tu de la planète Mars? Je sais qu'elle est rouge. Oui. Je sais que c'est pas le même environnement comme la Terre. Oui. Et Oui. C'est bien, vous pouvez l'applaudir. Reda, est-ce que tu veux compléter la réponse de Mariama? Donc elle est rouge. Je sais qu'on ne sait pas s'il y a des signes de vie dans la planète Mars. Et je sais que la planète Mars, elle est plus proche de notre planète. Eh bien, Reda, tu as parfaitement raison. Mars, c'est la planète la plus proche de notre Terre. Eh bien, je vois que vous êtes très informés sur la cosmologie. Eh bien, je vais vous poser la première question, les enfants. Alors, il faut que vous soyez bien concentrés. Écoutez bien. Mais on en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure. Y a-t-il de la vie sur Mars? Y a-t-il de la vie sur Mars? Oui, Mariama. moi je sais parce que en fait, je sais que déjà que la planète Mars n'a pas le même environnement que la Terre. Oui. Parce que déjà la planète Mars elle est rouge, la planète Terre elle est plutôt bleue et dans la planète Terre il y a du bleu qui représente l'eau et la planète rouge on ne sait pas encore qu'est-ce que ça représente mais je pense pas qu'il y a de l'eau. Alors s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et tu donnerais peut-être cette réponse-là. Alors qu'en pensez-vous, Dominique Grimaud? Tu as raison Mariama, il n'y a pas de vie sur Mars. Et on a besoin de certaines conditions. Par exemple, dans l'atmosphère, il faudrait de l'oxygène, comme sur Terre. L'oxygène est indispensable à la vie des êtres vivants sur Terre. Donc sur Mars, il n'y a pas d'oxygène, beaucoup de dioxyde de carbone. Il faudrait aussi de l'eau. Or, l'eau, il y en a peut-être dans le magma, mais à la surface de la planète Mars, il n'y a pas d'eau. Et dernière chose, il fait très froid, de -3 à -133 degrés. Donc pas de vie sur Mars. Ben écoutez, merci, je n'ai pas tout de suite envie d'aller sur Mars. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les enfants. Écoutez bien, je vais vous poser la deuxième question. Comment les scientifiques peuvent-ils étudier Mars? Comment ils peuvent étudier Mars? Oui, Reda. Moi, je pense qu'ils envoient peut-être des petites fusées ou quelque chose comme ça pour envoyer des petits robots. Et après, ils arrivent à les télécommander pour qu'ils voient comme une caméra pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la planète Mars. Ce qui se passe sur Mars avec des petits robots qui nous renseigneraient sur cette planète. Eh bien, écoute, on va demander à Dominique Grimaud si c'est la bonne réponse. Très bonne réponse, Reda. C'est vrai. On envoie depuis la Terre des sondes, en fait, qui sont équipées de petits robots qui vont prendre des photos sur Mars et récupérer des échantillons pour être analysés, des échantillons de roches qui sont analysés ensuite de retour sur Terre. Mais on peut aussi travailler scientifiquement, faire les études depuis la Terre, c'est-à-dire qu'avec des lunettes astronomiques, on observe la surface de la planète Mars, on en tire tout un tas d'hypothèses, et puis on étudie énormément aussi les météorites qui tombent de l'orbite de Mars. Et ça nous donne d'énormes et de précieux renseignements sur la composition de cette planète. Eh bien, bravo Reda, tu avais complètement raison. Troisième question, écoutez bien. Combien de temps durerait le voyage pour des astronautes qui iraient sur Mars? Combien de temps ça durerait s'ils devaient aller sur Mars depuis la Terre? Oui, Mariama. Déjà, moi, je dirais que déjà pour envoyer des fusées pour explorer Mars, ça dure longtemps. Alors d'envoyer des hommes à la planète Mars, je pense que ça durerait Très longtemps. plus d'1 mois. Plus d'1 mois? Eh bien, écoute,
Oui, applaudissez cela, elle a déjà donné une réponse. Alors, est-ce que ça vous paraît court ou ça vous paraît long, Dominique Grimaud? Plus d'un mois? Oh, Mariama, non, pas 30 jours, non, 520 jours, presque 1 an et demi pour rejoindre la planète Mars. D'ailleurs, il y a une expérience qui vient d'avoir lieu il n'y a pas très longtemps où 6 astronautes ont été enfermés dans un vaisseau, une copie de vaisseau, pour faire des tests, des expériences, pour voir si l'homme est capable de supporter un tel voyage, pour aller faire des expériences scientifiques sur Mars. Mais ce voyage, on ne peut pas y penser avant 20, 30 ans même. Eh bien, n'y pensons pas tout de suite, effectivement, mais pensons maintenant à la dernière question. Alors, soyez concentrés. Combien dure une journée sur la planète Mars? Combien ça? Oui, Reda. Je pense que sur la planète Mars, peut-être le Soleil il reste peut-être que 2-3 heures seulement parce que comme il est un peu plus loin, donc le Soleil il peut moins comment dire, rayonner par exemple sur cette planète. Eh bien, écoute, cette réponse a l'air d'être logique, mais est-ce bien la bonne réponse, Dominique Grimaud, dites-nous? Eh bien, Reda, comme la Terre, Mars tourne sur elle-même. Et sur Mars, le jour et la nuit ont pratiquement la même durée que sur Terre. Il y a juste 37 minutes en plus. Et Mars tourne aussi, comme la Terre, autour du Soleil. La Terre met 365 jours, Mars met, elle, presque 2 fois plus, c'est-à-dire 687 jours pour faire tout le tour du Soleil. Eh bien, merci, nous avons beaucoup appris sur la planète Mars et c'est ainsi que se termine notre jeu. Notre jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant. Ben, effectivement, on peut se serrer la main. On a joué sérieusement, sans se prendre au sérieux. Bravo Mariama et Reda. Et merci à Dominique Grimaud de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci Mariama et Reda, et au revoir. Et merci au Centre de loisirs Richom, à ses animateurs. Et à la prochaine fois. Et moins 130 sur Mars. À glagla.